Hey, bienvenue sur la chaîne C'est Pop Toy, comment ça va? Allez, aujourd'hui, on va ouvrir le cadeau que j'ai eu de la Tombola Manie, c'est parti! Kazoo! Bienvenue sur la chaîne Max de RC, la chaîne RC Cabanon du 49. Et ouais, il est rendu chez moi, le Team Magic 16 que Pop avait gagné à la Tombola. On a fait Ovale d'argent échange contre le Blackjack 42. Parce que maintenant on a un Pop nautique. Et c'est plus un Pop auto, donc Pop nautique. Donc il m'a proposé en échange le Team Magic 16. J'ai dit pourquoi pas. Sauf que Mani, il avait peur qu'on le casse Ovale du coup. Et il me l'a envoyé, je l'ai pas eu Ovale. Donc il est arrivé, ça y est, je vais enfin pouvoir ouvrir le carton avec impatience. Donc la boîte, là vous avez le Team Magic 16, le 16, donc la version verte. Donc avec les couleurs à l'arrière, ça fait très, moi j'aime bien, il y en a ils aiment pas, mais ça fait pouf. Donc là tu as la version rouge et verte. Je m'habitue à regarder à gauche, tu vois, j'ai changé de sens la caméra parce que j'ai modifié ce coin là, donc je tente comme ça, donc ça se peut que par moment je te voie pas bien dans les yeux. Je me rapproche, attends, on va même peut-être tourner un peu plus comme ça. Je me vois mieux, je suis plus dans le champ là. Donc là tu as la version verte et rouge. Là la photo comme ça. Une photo de la rouge avec l'intérieur. Du description. Donc dessus, les amortisseurs en alu. Le rapport 29,9, donc les grosses dents à l'intérieur des diffs, les grosses dents comme le Savage, comme certains B8ER, comme certains 16 4S, comme le Obao Hyper MT, donc de la grosse denture bien solide. Machine Main Gear 46, la couronne de 46, les différentiels en matériaux hard, on va dire, 3 différentiels, en CNC toutes les cales. Le châssis en usiné, aluminium shock tower, roof, light bar, ouais, la lumière, la cage, heavy duty drive shaft, contrôleur 150 ampères au B-Wing, moteur 4274, 2250 kV, ça on en a reparlé, waterproof servo. Donc voilà ce qui te donne plus. Donc tu as le moteur, voir ce que ça vaut. Le servo, donc c'est un Savox. Et comme je te disais, le Obi-Wing en 150 ampères, si les prises on verra, je vais peut-être les changer. Ou on changera de SC parce que j'ai des Max 8 avec ce que j'ai vendu en roller, j'en ai plein. Allez, de suite, on ouvre la boîte à Mani. Parce que du coup, elle nous vient directement de la cave à Mani. Elle sent la bretzel à fond. Ça sent l'Alsace. Tac. Hop. Ah oui, il y a écrit que c'est pas un jouet et qu'il faut pas rouler à côté des vraies voitures. Enfin, en gros, ils disent faut pas rouler sur la voie publique. Hop. Oh. La mousse. La notice qui a déjà été ouverte par le copain Mani. Oh. Le sachet fraîcheur. On va regarder ça après la notice. On te sort tout. Je te mets ça à côté. La petite radio. On en cause aussi après. Mani, il a filé avec 4 roues. On va dire plus style short course 1.8. Enfin 1.8, 1.7. Parce qu'il préférait le look. En plus la gomme elle a pas l'air dégueu. Ça, mais bon, je ferai un essai stock. Le tube d'antenne avec le bind. Ils sont où les clips? Ça devait être ça, la clé à roue. Donc ça fait comme une clé à bougie, tu vois. Hop, on l'ouvrira même pas parce que j'ai déjà ce qu'il faut. Et je te sors le Team Magic 16. Ah si. Ouais, oh, qu'est-ce que tu nous as fait le blond là? Les clips tu les as achetés en vrac dans la boîte et... à moins que tu m'aies caché quelque chose dans la carrosserie, on sait pas. Il a acheté ça comme ça en vrac dedans. Et oh. Et voilà, le Team Magic 16.
le 6S. Donc voilà les 3 clips. Et ben voilà. Comme ça, je te peux le voir, remarque. Donc, le Team Mavic 16. J'aime bien dire le 16. Tu peux même faire des posts sur le 16. Le Team Mavic 16 6S. Alors la différence avec le 4S, tu n'as plus la roue de secours, tu as l'aileron. Moi j'aime bien avec la roue de secours, mais lui on va le destiner à rouler plus circuit. Donc je vais laisser l'aileron. On va voir ce que ça donne comme ça. Je vais même faire d'abord des essais avec les roues d'origine. C'est vrai que ça lui donne une tête bizarre. Oh les roues, j'ai intérêt de les resserrer. Les jantes, ouais, c'est sympa, mais moi je suis pas... Ouais, non. Moi je suis à l'ancienne avec des disques à flasque. Avec des roues à disque à flasque. Donc allez, on regarde. Donc je te le pose là, on va regarder un peu vite fait la radio, pour commencer. Donc, bah, c'est une FlySky. Ça marche très bien. On a tout ce qu'il faut en réglage. L'inversion, gaz frein et direction, le trim de direction, le trim de gaz et un dual rate, tout simple, 4 piles. Vous avez des versions de ces radios qui sont à pack d'accu directement dedans et tu charges sur le côté comme un téléphone. On verra si on la garde, sinon moi je vais mettre ma Dumbo. J'ai encore des récepteurs, donc pourquoi pas mettre ma Dumbo dessus. Ensuite, et ben la notice, on va faire un tour vite fait. Hop, en couleur, enfin à l'extérieur, hop, on va dire que ça, ah bah c'est ça, c'est un éclaté de la machine, c'est ça. C'est un éclaté de la machine avec les références. Et ça m'arrange d'avoir ça parce que ce qu'on regardera, on va en revenir après, la facture de Berlinski, tout le pack d'accessoires de chez Team Magic, les sacs de transport, noir ou vert. Hop, hop, du blabla. Les options. Toutes les options que tu peux mettre dessus qui coûtent normalement assez cher. Et dessus, il y a déjà une option que moi, on verra si je la laisse. Parce que c'est pas une option, moi je trouve ça utile. Et puis, ça me ferait presque un peu peur. Je vous dis tout de suite, l'option c'est d'avoir les 4 triangles à lui. Ça me... Ah non! Ah, j'avais pas compris ça dans l'unbox à manie. Eh ben on va en parler. Donc, la notice. Ah ouais, dis donc, elle a l'air d'être vite fait, démarrage rapide. Oh ouais, la vache, c'est dégradé, hein. Juste comment mettre le calibrage du moteur et tout. Ouais, franchement, là... Je crois, il me semblait que sur les 4S, que j'ai eu 2 4S, elle était un peu plus détaillée que ça. Donc voilà, c'est rapide, il n'y a pas grand chose à dire. Donc, voilà, allez, on passe directement à la machine. Hop, donc là, carreau, avec l'habitacle, normalement, qui tient bien. Ça, moi, j'avais pas eu de problème. Après, j'ai pas fait du gros truc de fou avec, mais bon, c'est pas fait pour. Ton câble pour alimenter les LED. Et c'est ce que je disais, moi, dans une vidéo sur le TB7. Le TB7, le vrai, en fait, a ça comme rampe d'éclairage à l'ancienne. Et je pensais que ça lui aurait été super bien, justement, à la place de la barre à LED. Ça fait à l'ancienne, mais moi, j'aime bien. Le poste de pilotage, tu vois, les pilotes, ils sont verts et bleus. Donc, ils sortent un peu, c'est pas trop mal. Tu as les petits filets. L'aileron qui a l'air... Ouais, oh, ça va, qui est assez souple quand même. Tu as la support, là, pour juste mettre une biroute. Et puis, bah, tu peux mettre la roue de secours. Donc, ouais. Normalement, ça, la cage, c'est pas mal. Allez, la voiture. Donc... Par rapport à un Team Magic 16 4S standard que moi j'ai eu, déjà qu'est-ce qui me saute aux yeux? La différence, eh bien, il me semble la barre d'Ackerman, moi elle n'était pas comme ça, elle a l'air d'être différente, peut-être mieux finie. Les cales, ouais, c'était pas des grosses cales comme ça en aluminium, donc c'est un bon point. Après, je vois pas trop de différence. Le châssis, ouais, on a peut-être une meilleure finition. Le diff, on a un corps de diff. Je sais pas si tu vois la caméra, il est gris clair. Moi, j'avais pas eu de problème avec les 4S en noir. Après, il tournait en 4S. Il avait réglé plus les 4S et lui, je pense qu'on fera pareil. Ou du 6S pas violent.
pour avoir l'équivalent à du 4S. Et moi, ce que j'avais compris dans la vidéo à Mani, c'est qu'il y avait les 4 triangles alu. Et en fait, non. On a que les triangles avant en alu. C'est vachement léger, hein, c'est aérien. Mais je suis pas forcément fan. Je pense qu'on mettra 4 triangles plastiques. Et à l'arrière en plastique. Et bah, je préfère largement en plastique. Hein. On n'a pas d'écrou. Je vois ça sur le porte-fusée arrière. On a des écrous. C'est pas des freins, c'est des cadenets. Et je crois que c'était une taille un peu pas bâtarde, mais tu vois ce que je veux dire. Et faudra. J'ai l'impression qu'ils sont collés, donc je devrais pas de problème dessus. Sinon, à part ça, bon, rien de plus qu'un. Je vois pas grand chose de plus qu'un Team Magic standard. On est super détendu à l'arrière. Un peu plus raide à l'avant. Oh. Et on est comme en centre. Alors au centre on est bien raide. On fera l'essai de façon comme ça. Avec même les roues d'origine. Ce que je ferais peut-être, c'est peut-être changer. Bon, on va te faire voir tout de suite. Moi les hexagones de roues. Parce que d'origine. Ah ouais. Ça on va les changer aussi. Ils sont pas cannelés. Donc je vais en changer. Et ce que je vais peut-être changer c'est ça, tu vois. L'hexagone super, tu vois, méga rallongé. J'en ai 4 standards noirs. Je pense que c'est ce qu'on va faire. On va mettre 4 standards noirs. Comme ça, ça va être moins large. Et on va avoir moins de contraintes au niveau des roulements. Et même quand tu tournes, avec le fait que tu sois vachement déporté, ta roue, tu vois, elle tourne, au lieu d'avoir son point de pivot, tu vois, qu'elle soit comme ça, qu'elle fasse comme ça, elle décale, elle fait plus un point de pivot, tu vois, comme ça. Et moi j'aime pas trop, donc je pense que ça on va les changer tout de suite. On va mettre des standards. Hop. Les pneus, ouais, je vais les essayer parce qu'au final le grip a pas l'air dégueu. Hein. Niveau look, franchement, ouais, faut aimer, mais ouais, ça ferait presque comme un Truggy, quoi. Enfin, c'est pas le Tekken. Hein. Caca. Caca, le Tekken, c'est pas beau. Les sudistes, ils aiment. Ah. C'est normal, c'est les sudistes. Ils savent pas dire pneu déjà. Hein, Mika? Hein, PLS? RC en PLS et RC Cactus. Amortissement, bah ça a pas l'air mal. Hein. Ça a l'air bien, hein. Ça a essayé. Hein. Les amortisseurs, moi j'avais pas eu de problème, c'est de la bonne qualité. Là, le renfort, bah, alu standard, hein, mais bon, il fait le taf. Hein, c'est juste une plaque emboutie. On a donc le double connecteur XT90. Par contre, on n'a pas de chinte. Donc, mais tu peux mettre 2x3S. Le backlipo, il a 4 sangles. Je me rappelais même plus qu'on avait une sangle comme ça en transversale. Donc, ouais, c'est très bien. L'accès rapide au diff. Tu défais les 4 vis là, pouf, tu défais ton diff. Et le Team Magic cesse par rapport aux autres voitures. Ta cellule, elle ne souffre pas. Tu vois, l'avant et l'arrière, il ne s'ouvre pas comme ça. Il s'ouvre dessus-dessous en fait. C'est un peu différent, mais ça se fait bien aussi. Hein. Franchement, l'accès est assez rapide. Tu regardes où est les bons pare-chocs, bien protégé. Mais ouais, ça se fait bien. Hein. Franchement, le moteur, je sais pas, on a un tout petit pignon. Ah, Mani, t'avais dû compter les dents parce que je voyais du rouge. Je me rappelle plus, je crois que tu nous as dit que c'était un 12 ou un 11. À voir ce que ça donne, parce que c'est vrai que 2250 kV 6S, ça va peut-être ouater un peu fort. Moi, c'est pas mon but recherché, honnêtement. Je pourrais très bien lui coller ce moteur-là, mais je voulais le réserver pour un autre projet. J'aurais pu très bien lui coller celui-là. J'aurais très bien pu lui coller le 4274 1600 kV du DF7, mais j'ai envie de me prendre un SC8, donc je pense qu'il va finir sur un SC8. Mais ouais, je pense que ça aurait été un bon choix. Ça aurait été un bon choix. Donc ouais, hein, j'ai ce qu'il faut, tu vois, en hexa hein, pour mettre des cannelés. On peut mettre des... Tu vois, j'en ai, tiens, des noirs non cannelés, dis donc. Je peux mettre même des bleus bouchés si je veux. Ou des... Ah bah non, bah tiens. J'ai des verts bouchés, et ben voilà. Regarde Baboune du vert. Ah, ça te plaît, hein. Ah ouais, bah là Baboune, je l'aurais bien vu chez lui aussi, ce Team Magic. Parce
Il est vert. Il en a déjà un, Baboun. Il a le 4S. Il a le bleu et jaune. Tiens, on va mettre ça de côté. Voilà. Moi, je vais changer ça à mes exas. Et puis, ma radio, on va voir. Et puis, bah, c'est parti. On va rouler, on va essayer. Que dire de plus? Bah, il y a eu suffisamment d'autres unboxings sur les autres chaînes pour aller voir. Hein. Et puis, au final, la base structurelle du Team Magic, on va dire, c'est à peu près toujours la même. Donc, il n'y a pas grand chose à te dire. Je sais pas par contre s'ils ont résolu le problème là des cardans. Je crois que tu pouvais pas profiter du plein d'ébattement, il me semble, ou je ne sais plus quoi. Ça venait taper dans la noix ou ça sortait de la noix, je sais plus trop. Et Mani, il avait fait la modif, il avait mis des roulements plus petits pour que ouais, c'est ça, pour que le cardan il rentre plus dans le porte-fusée. Mais je sais pas s'ils ont réglé ce problème. Là, ça a l'air d'être pas mal. On a déjà une bonne petite garde au sol, donc sur circuit ça suffira bien. Hein. Ça suffira bien. Bon ouais, hein. Moi il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Ah, ça lui fait quand même une chouette gueule. Bon, ça va. Ça me choque pas plus que ça, les gommards. On va juste mettre moins large pour voir ce que ça va donner. Et puis, let's go, to the moon. Non, pas to the moon. Elle n'est pas à RC Pop Toy. Elle n'est pas chez Pop. Elle est chez Max. Collage, ça a l'air d'aller. Bon, bah voilà les copains. Trisidu là, on nettoiera ça. Il n'y a plus qu'à essayer ça. Hein. Alors, moi, je pense qu'on va essayer ça dès vendredi. Là, la vidéo, je filme ça un mardi. Je pense que dès le vendredi, moi, je vais aller le rouler au circuit pour voir ce que ça donne. Et puis, bah, c'est parti. Voilà. Bon, allez, les amis, je vous laisse. Je vous garde pas plus avec moi. Et je vous dis rendez-vous pour le premier run du Team Magic 16. Allez, topette les Mazazou.